Si je vous présente le 10e enfant d'une famille de 10, anxieux, dépressif, qui fait des crises de panique de temps en temps, qui n'est pas très bon à l'école et à qui les professeurs ne se gênent pas de lui dire en plus qu'il n'est pas très bon à l'école, diriez-vous qu'il a un brillant avenir et qu'il a tout pour être heureux? Maintenant, si je vous dis que parce que cet homme a rencontré quelqu'un lorsqu'il était à l'école qui a cru en lui, que ça lui a redonné confiance et que depuis ce temps-là, non seulement il a réussi ses études primaires, mais qu'il a continué. Il est maintenant docteur en psychologie sportive. Cet homme-là a comme client, entre autres, les joueurs des Canadiens de Montréal. Il a aussi parti une entreprise qui s'appelle Biotonix, qui fait l'évolution physique, qui suit l'évolution physique des gens avec une technique tellement novatrice que parmi ses clients, il a eu Bill Clinton, le président des États-Unis, qu'il a eu Tiger Woods aussi, entre autres, pour ne nommer que ceux-là. Que parce qu'il a continué à se développer, à rencontrer des spécialistes, à lire beaucoup, qu'il est maintenant un des meilleurs conférenciers, motivateurs, inspirants dans la francophonie mondiale. Est-ce que vous auriez le goût de dire que maintenant, cet homme-là vit sa légende et qu'il est capable d'attirer le bonheur? Je vous présente Dr. Sylvain Guimond. Sylvain, juste pour les gens qui ne te connaissent pas pour l'instant, dis-nous donc un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Bien, je suis Sylvain Guimond, je suis éducateur physique à la base. Je suis ostéopathe. Donc, j'ai une clinique où on fait des traitements. Je suis président d'une compagnie qui s'appelle Biotonix, qui fait des évaluations de posture, de conditions physiques, avec des programmes d'entraînement. Puis ça, c'est de technologie, là, c'est ça par le web. Et bien, comme docteur en psychologie, je suis conférencier aussi. Donc, Oui. comme toi, je me promène à travers le Québec pour donner des conférences. C'est ça. en gros ce que je fais dans ma vie. Puis, écoute, lors de la conférence, j'ai vu que tu avais eu dans ta clientèle de Biotonix Oui. des grosses pointures quand même. Ouais. Des gens là qu'on peut dire aujourd'hui, tu t'es tenu avec les plus grands de ce monde. Oui, j'ai eu la chance de travailler avec des grands athlètes, avec des gens, le président des États-Unis, plein de gens, mais... Oui, il y avait Tiger Woods, ouais, entre ouais, autres. mais le c'est- président. ouais. Bon, C'est pas... moi, j'aime travailler avec les gens. Oui. Si c'est ces gens-là, c'est bien parce que je peux apprendre d'eux, mais c'est pas ma raison principale. Ma raison principale, c'est d'essayer d'aider les gens du mieux que je peux. parfait. Ce qui m'avait touché aussi beaucoup lors de ta conférence, c'est d'entendre ton histoire. Qu'est-ce qui t'avait amené vers tout ce développement-là? Puis j'aimerais ça que tu la racontes, cette Hein? histoire-là, parce qu'elle est OK. touchante. Ouais. Bien, je viens d'une grande famille. On est 10. Je suis le dernier de la famille. Puis mes frères étaient très bons à l'école, ma sœur aussi, mais pas moi. Donc, j'ai eu des difficultés à l'école. Puis, à un moment donné, il y a une religieuse qui m'a donné confiance en moi. Et des fois, les mots peuvent blesser ou peuvent guérir. Dans mon cas, ces mots à elle m'ont vraiment fait beaucoup de bien, m'ont donné l'estime de moi que j'avais besoin, puis de la confiance pour persévérer dans le monde académique. Et de là, ben, j'ai étudié, puis j'ai eu la chance de développer des outils où j'ai pu voyager dans différents pays, aider des gens. Puis aujourd'hui, ben, ce que j'aime le plus faire, bien, c'est sûr, c'est faire ce qu'on fait là ensemble, Oui. être capable de partager des connaissances avec les gens, mais surtout de faire en sorte que je peux partager ce que j'ai appris, les connaissances, mais surtout de rentrer dans le cœur et la tête des gens. Moi, je crois qu'on ne vit que dans la tête et le cœur des gens. Donc, plus de gens on pourra toucher, plus de gens on peut aider, plus de gens on peut être là pour eux et plus nous, on grandit. Donc, je pense que réussir, c'est servir. Donc, plus on sert les gens, plus on est là pour eux, mais plus soi-même, on grandit à travers ça. Ouais. C'est ma façon de voir la vie et c'est comme ça que je la vis en ce moment. Ben, c'est excellent. Écoute, on a une vision qui est très semblable à ce niveau-là. Parce que pour moi, en fait, vivre sa légende, c'est d'être dans sa mission. Mhm. Hein,
Puis être dans sa mission, c'est nécessairement tourner vers les autres. Oui, parce que réussir seul, c'est pas un gros party, hein, quand on est seul. Mais quand on est en groupe puis qu'on a réussi ensemble à s'accomplir, à être bien, bien, on a un plaisir partagé. Et ça, c'est beaucoup plus grand que de le faire pour soi-même. Aujourd'hui, Sylvain, tu as une sagesse puis tu as un bonheur qui t'habite, puis je le vois. Tu sais, tu es heureux, tu es joyeux. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Non, au contraire, c'est la raison pourquoi je suis heureux aujourd'hui et je suis joyeux, c'est que je le partage avec les gens, mais moi-même, j'ai eu des difficultés. J'ai connu beaucoup d'anxiété, des crises de panique que je faisais, même à en venir à faire une dépression, puis à grandir à travers ça en allant lire des livres, en rencontrant des gens, en consultant au niveau de la psychologie. Et aujourd'hui, bien, c'est ce que je veux partager aux gens. Le bonheur, c'est pas le bonheur, mais la bonheur, l'heure qu'on passe avec eux, ceux qu'on aime. Donc, heureux et eux ensemble, on met ensemble, ça fait heureux. Et quand on est heureux, on n'a pas le temps d'être malade. C'est pas la maladie, mais le maladie. Pas avec des mots MAUX, mais avec des mots MOTS. Donc, c'est ce que j'aime faire, de faire des conférences puis de partager ça avec les gens. Quel a été ton élément où tu as dit, là, à un moment donné, il faut qu'il y ait une séparation entre qui je suis puis qui... Hein, tu me parlais même de dépression. Donc, il y avait quelque chose qui allait moins. Oui. Là, tu dis que tu es allé lire. Tout ça. Mais c'est souvent, l'élément mais c'est souvent des manques de confiance. On est incertain, on a des doutes. Puis moi, ça m'a aidé de traverser ces doutes-là, de continuer de persévérer. Puis aujourd'hui, je sais que la vie est belle parce qu'elle est courte. La vie est belle parce qu'elle est fragile. La vie est belle parce qu'on ne sait pas quand elle va s'arrêter. On ne sait pas quand les gens qu'on aime vont pas partir. Puis c'est d'essayer de profiter du maximum du moment présent qui nous est donné avec les gens avec qui on est. Donc, le temps, c'est beaucoup plus que de l'argent. Parce que si vous demandez à quelqu'un qui est malade s'il prendrait de l'argent ou du temps, vous allez voir qu'il va prendre le temps. Donc, le temps est pour moi essentiel à essayer de le partager. Mais est-ce que j'en manque beaucoup? Oui. Est-ce que je trouve souvent que je ne fais pas assez de choses que j'aimerais vraiment faire puis que je suis pris dans le tourbillon de la vie de tous les jours? Oui, comme tout le monde. J'essaie d'en être le plus conscient possible puis de profiter de chacun des petits moments qui m'est donné pour être heureux, là, comme partager ce temps-là ensemble en ce moment. Ouais. C'est gentil parce que ça fait plaisir. C'est bien, c'est ce que je ressens aussi. Je suis très... puis on dit que rien n'arrive pour rien. Bien, écoute, on s'est rencontrés, là, on fait une entrevue ensemble comme ça, c'est incroyable. On s'est rencontrés comme ça. On avait eu il y a 2 minutes, là. Il y a 2 minutes. Dans un ascenseur. Tout à fait. Tout à fait. Tu m'as demandé de venir parler aux gens, mais ça me fait plaisir. Oui, c'est vraiment très généreux de ta part. Ça fait plaisir. Sylvain, j'aimerais ça en terminant. Tu me dis si, quand ce sera fini, hein, quand le trait d'union sera terminé, qu'est-ce que tu aurais le goût, qu'est-ce qui pourrait dire, moi, mon accomplissement, là, la légende que les gens pourront raconter de Sylvain Guimond, c'est ça que j'aimerais qu'ils puissent raconter de moi. Bien, je ne sais pas combien de temps encore je serai là. Je ne sais pas quand je partirai. Quand je serai parti, j'espère que les gens vont dire « on l'a aimé, puis il nous a aimés ». Puis que je vais leur manquer parce qu'ils vont m'avoir aimé beaucoup. Donc, la seule chose que j'aimerais laisser, c'est le plus d'amour possible pour que les gens se souviennent de moi comme un être aimant et aimable. Ouais. Et c'est tout ce que je demande. Si les gens se souviennent de moi parce que j'ai pu aimer, puis j'ai pu réconforter des gens, bien, j'aurais fait ma mission sur Terre, c'est tout. J'ai pas autre prétention que celle-là, d'aimer et être aimé. J'ai même écrit un poème là-dessus, ça s'appelle « As-tu déjà aimé? As-tu déjà aimé? Aimé assez pour pardonner. Pardonner même à l'étranger. Étranger avec toi-même. Toi-même, est-ce que tu t'aimes? T'aimes-tu assez pour oublier? Oublier qu'on t'a fait de la peine. La peine de ne pas être aimé. Aimer sans demander et demander qu'à être aimé. » Merci. Wow! Bien, avec beaucoup d'amour. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Martin, de m'avoir prêté ce temps d'antenne-là avec toi. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Quel homme fantastique et rempli d'amour. J'espère que son témoignage va vous inspirer, vous aussi, à vivre votre propre légende et attirer le bonheur.